aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter les bâtons Lucky. Donc ça pèse 173 grammes par bâton. C'est 100% carbone, voilà. Alors voilà, on va les sortir les bâtons. Hein. Donc ils prennent il y a trois trucs parce qu'en fait ils sont pliés. Voilà, donc c'est des bâtons qui se présentent sous 3 brins pour avoir un gain de place conséquent dans le sac à dos. Donc ça rend comme donc, ça. c'est beaucoup mieux que les bâtons télescopiques qu'on connaît classiques où les tubes se rentrent les uns dans les autres. Puisque ça prend beaucoup moins de place, c'est beaucoup plus rigide. Là on est sur un produit Leki 100% carbone. Voilà. Au module, hein, ce qui est très rare dans les bâtons. Finalement, quand ils disent carbone, c'est 80% carbone, 20% fibre de verre. C'est très très rare quand c'est du 100% carbone. D'ailleurs, pour s'en convaincre, vous pourrez voir que les inserts sont également en carbone. Hein. On n'a pas d'aluminium ou d'acier et que le carbone est très noir. Hein. Quand le carbone est gris, c'est que c'est pas du carbone. Voilà, le carbone est noir. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc, bâtons qui font 173 grammes. Voilà. Juliette nous est en train de nous en montrer un, de le monter pour nous faire voir. Alors je vais vous montrer. En fait c'est comme une tente. Quand vous... Attends, là. C'est comme ça dans le sac rouge. Et puis il faut le emboîter. Donc un là. Donc c'est très rapide. Voilà. Hein. Voilà. Et donc vous tirez ici une petite pression. Si, il est trop petit. Et ça vient verrouiller. On voit, ça vient verrouiller le bâton donc en carbone. Donc là, celui-ci, c'est le Leki, pardon, j'ai pas donné le nom. Micro RCM. Donc c'est la nouveauté de chez Leki Carbone avec la double poignée. Pourquoi la double poignée? Parce qu'en montagne, c'est indispensable. Je vois pas. L'autre jour, on a eu. J'ai eu une conversation avec la personne qui se reconnaîtra là. Salut Win. Pour les bâtons, quand on fait beaucoup de dénivelé. La monopoignée, quand j'ai un monopoignée, c'est la seule poignée en fait sans la rallonge. Pour moi, c'est pas des bâtons de montagne, tout simplement. Je m'explique pourquoi. Puisque quand on descend, on vient toujours mettre les mains sur le haut du bâton. Donc, si vous avez la sangle ici qui est posée sur le dessus, eh ben c'est pas possible. Deuxième chose, quand vous montez, vous avez tendance à mettre les bâtons plus bas sur la poignée, puisque vous avez les bâtons forcément, plus haut quand vous avez les bâtons devant vous, quand ça monte. Donc vous avez les mains doivent toujours rester à 90 degrés. Donc vous mettez les mains plus bas sur les bâtons. Et quand vous descendez, c'est l'inverse. Vous avez la pente devant vous. Donc vous allez avoir tendance à vous appuyer en mettant les mains sur le dessus des bâtons. Voilà. Et ce gain de temps et d'énergie est considérable. Une seule poignée, c'est-à-dire que vous ne travaillez jamais de façon optimale. Vous ne pouvez pas pousser sur des poignées hautes en ayant les bâtons plus haut que les yeux, ce n'est pas possible. Ou alors il faut m'apprendre une nouvelle technique de marche, mais je ne la connais pas. Hein. Voilà, donc voilà pourquoi les bâtons, on va dire relativement haut de gamme, ont toujours deux poignées. Enfin deux poignées, une seule poignée, mais avec une rallonge basse. Ce qui permet d'avoir une mobilité très large sur la poignée et d'avoir les bâtons toujours à la bonne hauteur. Pour travailler le mieux possible, tout simplement. Donc, bon, vous avez sur le bâton, vous avez les petites sangles, une poignée mousse EVA haute densité. Donc, vous avez des pointes également en carbure avec des petits reposes, je sais pas comment on peut appeler ça, des petites rondelles neige. Voilà. Donc, les bâtons là ici font 120 cm. Je mesure 1m75 et c'est parfait pour ma taille. Donc vous avez différentes longueurs de bâtons. Bon, ça peut être 130, 135, voilà, selon votre grandeur. À savoir que les bâtons doivent toujours présenter un angle à 90 degrés avec votre bras, à peu près. Donc encore une fois, si vous montez en montagne, vous avez les bras devant, là c'est pas bon. C'est pas bon, c'est fatigant et vous avez un mauvais équilibre. Voilà, donc des bâtons très rigides et pour les plier, pardon, il suffit juste d'appuyer sur la petite gouge, tac, 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 et dans le sac à dos. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a tout dit, hein, Juliette. Oui. Hein, donc
n'hésitez pas à me poser toutes les questions concernant ces bâtons. Si, une chose que j'ai pas dit, ils ont juste un défaut, c'est qu'on ne peut pas adapter de rondelles neige plus grandes sur ce bâton, enfin du moins pas à ma connaissance. Donc ça peut être, Soit trop petit, soit trop grand. voilà, ça peut être pénible quand il y a beaucoup de neige fraîche. Bon, sur de la neige verglacée en alpinisme, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, donc moi c'est un produit que j'aime beaucoup, donc que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Ça vaut à peu près 150 € de mémoire, c'est à peu près dans ces prix-là. Donc, bah écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. Oui. J'espère que l'hiver va nous permettre de faire de belles sorties. Et donc, bah, si vous avez aimé la vidéo avec Juliette, mettez un petit pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne de papa. Merci, allez à bientôt, ciao.